Peu importe vos frustrations, ne le reniez jamais. Quiconque a le Saint-Esprit de Dieu le Père éternel, de Jésus-Christ de Nazareth, est déjà confessé devant Dieu le Père. C'est ça la révélation. Dès que vous avez le Saint-Esprit, Jésus vous a déjà confessé devant Dieu pendant que vous êtes encore vivant. Donc, il ne vous dira plus arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est ce qui fait qu'on vous justifie et qu'on vous sanctifie et que déjà vous pouvez aller faire des visites éclairs au ciel. Et même vous trouver devant le trône de Dieu. Souverainement, par la volonté souveraine de Dieu. Parce que vous voyez, ceux qui ont le Saint-Esprit sont déjà agréés par Dieu le Père éternel. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont l'assurance du salut de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi simple que ça. C'est avant le processus d'acquisition du Saint-Esprit de Dieu le Père que Jésus-Christ dit, arrière de moi, je ne te connais pas. Ou viens dans la joie de mon Père, je te connais. Arrière de moi, je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité, non, viens avec moi. Viens dans la joie de mon Père, je te connais. Toi qui ne commets pas l'iniquité. C'est de votre vivant que ça se passe. C'est de votre vivant. Parce que tout se fait en réalité pendant qu'on est vivant. Et c'est pour ça que certains vont se réveiller à la première résurrection et que d'autres vont et que tout le monde après va se réveiller à la seconde résurrection. Parce qu'il y a déjà ce travail qui est en train de se faire. Ce travail se fait avant que Dieu décide d'envoyer en toi l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, lequel crie Père. C'est ce qu'il faudrait que vous compreniez, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous voyez, tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont l'assurance du salut de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi simple que ça. C'est avant le processus d'acquisition du Saint-Esprit de Dieu le Père que Jésus-Christ dit arrière de moi, ou viens avec moi. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder, n'est-ce pas? C'est là que tout se joue. Papa, je le connais. Papa, je ne le connais pas. Quand Jésus-Christ dit, papa, je le connais, c'est mon frère, c'est mon ami, alors Dieu dit, bon, puisque vous êtes le frère et l'ami de mon fils, je vous scelle de l'esprit de mon fils. Papa, je ne le connais pas, ce n'est pas mon ami, je ne vais pas rester avec lui, je ne vais pas que celui-là soit mon frère. On ne vous scelle pas du Saint-Esprit. Même si, après le jugement devant le grand trône blanc, vous pouvez être sauvé, parce que vous avez respecté un amendement divin. Est-ce que vous voyez? Il y a ce jugement-là qui se fait. Faites attention à cela. Papa, je le connais, c'est mon frère, c'est mon ami. Alors Dieu le Père vous scelle de l'esprit de son Fils qui crie en vous, Abba, Papa, Père éternel. Ça signifie simplement que Dieu devient votre Père et que vous pouvez naturellement et légalement l'appeler Père, Papa. C'est le Saint-Esprit de gloire qui donne d'appeler Jésus-Christ Seigneur et Père éternel. Ce n'est pas à la fin des temps que Jésus-Christ va vous reconnaître. Ça se joue maintenant, de votre vivant, et pour les autres à la fin des temps. C'est pendant le processus de notre conversion et pendant notre croissance spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ nous accepte comme frères, sœurs, ou nous rejette comme frères, sœurs. Tous ceux qui sont acceptés comme frères, sœurs, amis du Seigneur, sont scellés du Saint-Esprit et du Fils de Dieu et deviennent eux aussi des enfants adoptifs de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Je comprends que c'est un peu du charabia. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Père du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, Père de Jésus-Christ, tout ça c'est compliqué. Dieu n'a-t-il pas le droit d'être à lui seul tout ce qu'il veut? Dieu n'a-t-il pas le droit d'être à lui seul Père, Fils et Saint-Esprit? Dieu n'est-il pas tout puissant pour être à tout ce qu'il veut à la fois? Sachez que si Dieu ne devenait pas Fils, nous allions tous brûler en enfer. C'est l'amour éternel, le grand amour qui a amené Dieu à s'humilier pour nous les ingrats et comédiens hypocrites que nous sommes. Dieu a fait tout ça par amour pour nous. Dieu s'est morcelé pour nous, par amour pour nous. Dieu s'est subdivisé par amour éternel pour nous. Dieu a horreur de la solitude. Dieu était heureux avec Adam et Ève et ils l'ont trahi. Cela a mis Dieu dans une colère pas possible. Et vous connaissez la suite.
Dieu nous a fait un peu boire la coupe de sa colère jusqu'à la mort de Dieu Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection glorieuse et son sang reçu comme un parfum agréable de bonne odeur. Si celui qui est n'était pas mort et ressuscité, nous n'aurions pas pu devenir enfants de Dieu, révèle le Seigneur l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui a passé avec succès l'épreuve de la mort et de la résurrection pour le salut du monde de la multitude, à la gloire de Dieu le Père éternel, le Père de tous les esprits. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui choisit ses frères, ses sœurs, même si nul ne vient à Dieu, qui est Jésus-Christ, bien sûr, si le Père ne l'attire vers Jésus-Christ en vue de son salut. Cela concerne tous ceux qui croient en Jésus-Christ sans pour autant avoir reçu le Saint-Esprit de gloire. Il n'y a pas de souci à se faire pour tous ceux qui ont gardé la foi, qui gardent la foi et garderont la foi jusqu'à la fin de la course. Quiconque se confie en Jésus-Christ de Nazareth ne sera jamais confus, confondu, dit le Seigneur. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des enfants potentiels de Dieu. Potentiel, je répète. Potentiel. Sachez que enfant potentiel de Dieu ne signifie pas enfant de Dieu tout court. Cela signifie que c'est parmi tous ceux qui croient en Jésus-Christ que le Seigneur adopte ses enfants, les frères et sœurs de Christ. Et c'est là aussi que Jésus-Christ dit, je le connais, je ne le connais pas. Je le confesse, je ne le confesse pas. C'est un bon ami, c'est pas un bon ami. C'est un bon frère, c'est un faux frère. Et c'est là que Dieu agit. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut sauver avant, pendant et après la mort de quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth. Certaines personnes sont sauvées avant même que de devenir chrétiennes. Ces personnes ont été élues, mises à part en Jésus-Christ avant la fondation du monde, selon le principe de souveraineté divine. Ce sont les vrais brebis qui connaissent la voix du bon berger, qui suivent le bon berger rien qu'au son de sa voix. Pour ce genre de personnes, Dieu le Père a manifesté sa souveraineté en les faisant co-héritiers du Christ. Ce sont les personnes appelées à des choses spéciales, avec des onctions spéciales. C'est souvent ces personnes-là que tout le monde critique par la même jalousie qui fait que les non-chrétiens persécutent aussi les chrétiens. C'est un problème de jalousie de degré. Les non-chrétiens sont jaloux des chrétiens et les persécutent. Les chrétiens moins sont jaloux des chrétiens plus ou spécifiquement pour des choses spéciales et les persécutent et les insultent aussi. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'ils ont fait ça au bois vert que je suis, qu'en sera-t-il de vous les bois secs? Le bois vert, c'est Jésus-Christ. Le bois sec, ce sont les chrétiens, les serviteurs, les servantes de Dieu, les ministres de Dieu. Bref, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sans exception. Et surtout les apôtres et les prophètes qui sont les fondations et les fondateurs de l'Église. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ nous montrait déjà qu'il est Dieu et la source de toutes choses. Les gens du monde sont du bois calciné, du charbon, de la cendre, par opposition au bois sec que sont les enfants de Dieu et les chrétiens en général. Un chrétien moins qu'un autre chrétien va le persécuter certainement de la même manière que le monde persécute les chrétiens en général. C'est comme ça, observez bien et vous verrez. C'est notre sagesse à faire du mal qui se manifeste par le fait qu'on n'est pas connecté. Quiconque est vraiment connecté à Dieu ne fait pas ce genre de bêtises. Oui, ne fait pas ce genre de bêtises, ne fait pas souffrir délibérément d'autres chrétiens comme lui, parce qu'il est connecté et Dieu le Père le reprend pour chaque bêtise qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Je vous parle de la façon d'agir de Dieu. Oui, si vous voyez un chrétien faire des choses mauvaises et qu'il n'arrête pas, croyant qu'il sert Dieu au nom de Jésus-Christ de la bonne manière, c'est qu'il n'est pas vraiment en communion avec le Seigneur. Il croit servir le Seigneur de la bonne manière en vain, selon qu'il est dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Un ministre de Dieu est sans frein par manque de révélation. Un ministre de Dieu insensé court à sa perte et peut être dépouillé de son sacerdoce. Et n'oubliez pas que Jésus parlait à des Juifs, le peuple élu de Dieu. Donc il était bien conscient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, mais pourtant il leur disait qu'ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Donc une chose c'est d'adorer le vrai Dieu, et l'autre chose c'est de connaître le vrai Dieu. Donc quelqu'un qui adore le vrai Dieu mais qui ne connaît pas le vrai Dieu, on peut lui dire qu'il adore un Dieu qu'il ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il adore les démons. Non.
Quand on travaille pour une personne, il faut faire une pause à un moment et lui demander si vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne vous êtes pas égaré, si vous faites bien, cherchez en quoi vous pouvez faire mieux. Quel ministre êtes-vous? Et votre chef ne vous parle jamais. Vous n'êtes même pas inquiet. C'est quand même hallucinant. Le silence de Dieu doit vous effrayer. Vous devez avoir de lui son approbation divine. Vous devez chercher à savoir si vous n'êtes pas égaré, bien que vous ayez pour motivation de faire plaisir à Dieu. Quiconque croit être sur la bonne voie, quiconque croit être sur la bonne voie, sans doute aucun est un égaré qui ignore qu'il est égaré, en égarant les autres aussi. Ne cherchez pas à égarer les chrétiens dans votre égarement pour vous donner bonne conscience. Il faut avoir le courage de revenir de vos mauvaises voies. Il faut avoir le courage d'aller dans une retraite profonde et rechercher la face de Dieu, la volonté, les désirs de Dieu pour vous. Comme Paul dit, il faut faire attention à tout ce que vous faites, quand bien même vous êtes appelé par Dieu. Oui, moi, Dieu, par exemple, m'a dit que je suis un avorton, à la manière de Paul, parce que nos histoires se ressemblent, même si nos histoires ne sont pas déroulées de la même manière. Et il a expliqué pourquoi il disait que je suis un avorton, je viens de loin. Satan avait presque réussi à me bouffer. Mais comme Dieu avait son plan et son heure, quand l'heure fixée est arrivée, Dieu m'a récupéré. C'est pourquoi Dieu dit que je suis un avorton. Et c'est à peu près ce qui est arrivé à Paul aussi. C'est pourquoi Paul se fait appeler avorton. Il sait de quoi il parle. Vous voyez, non? Oui. Dieu m'a même dit que c'était à cause de lui, de sa protection, de sa grâce, de sa droite triomphante qui est sur ma vie, que je me permets de faire ce que je veux sans que Satan ne puisse rien faire. Oui. Dieu m'a même dit que si ce n'était pas à cause de lui, Satan allait me bouffer comme des Kellogg's. Notre Père éternel a un sacré sens de l'humour. Gloire soit rendue à notre Père éternel qui m'a donné une autorité au-dessus de celle de Satan. Je t'en remercie, Seigneur Jésus-Christ, le glorieux Dieu Tout-Puissant. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je marche impunément sur toute la puissance des ténèbres, à la gloire de Dieu mon Père. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Oui, je mets sous mes pieds toutes les puissances des ténèbres impunément, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je ne crains rien ni personne, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, parce que l'Éternel m'a donné une autorité dans cette dimension. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut mourir d'abord avant d'aller au ciel. C'est faux. L'apôtre Paul nous parle du ravissement d'un homme jusqu'au 3e ciel. Paul n'a pas dit que c'est lui, Paul, qui a connu cette expérience. Paul a seulement validé l'expérience du ravissement comme une expérience spirituelle normale en Christ. Paul a aussi validé les paroles de viande solide qu'il appelle paroles ineffables. Beaucoup de chrétiens vivants vont régulièrement au ciel selon qu'il est dit, vous connaissez le chemin. Un vrai enfant de Dieu connaît le chemin de la maison de son Père. Je connais des gens qui ont visité le paysage du ciel. Quiconque croit sincèrement en Jésus-Christ est éligible tôt ou tard pour entrer dans le royaume de Christ, si du moins on ne cesse pas de croire jusqu'à la fin de notre vie ou à la fin des temps. Garder la foi en Jésus-Christ, c'est combattre le bon combat. Il est très important de garder la foi en Jésus-Christ envers et contre tout. Tout le monde sera jugé, sauf ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle l'Esprit du Fils de Dieu, ou le Saint-Esprit, lui-même Dieu le Père. C'est uniquement les enfants de Dieu qui ne seront pas jugés. C'est uniquement ceux qui appartiennent à Jésus-Christ qui ne seront pas jugés. Le jugement de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, selon qu'il est dit, le jugement commencera par la maison de l'Éternel, est un jugement de récompense. Un jugement de partage de biens éternels. C'est-à-dire les frères et sœurs de Jésus-Christ, les enfants adoptifs de Dieu, seront évalués pour les récompenser de biens éternels, acquis, construits, et pour les établir dans des fonctions éternelles. Bref, Dieu remettra chacun à sa place. Les faux seront remis à leur place,
Les vrais seront remis à leur place tôt ou tard. Mais sachez une chose. Si vous êtes un serviteur de Dieu, que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire un enfant d'église qui a tout fait pour devenir serviteur de Dieu, sachez que vous n'allez pas ressusciter à la première résurrection. Si vous êtes un enfant de Dieu qui va ressusciter à la première résurrection, mais que vous n'êtes pas ce que vous dites que vous êtes maintenant, vous allez être remis dans votre position originale. Sachez-le, tous ceux qui ont œuvré là où ils n'ont pas été appelés ne seront pas récompensés. Ce serait du travail en vain, comme le disait Ésaïe. Tous ceux-là vont vivre avec les gens qui les ont exploités sur la terre en les déviant des désirs et volontés de Dieu pour eux. Le plus important n'est pas de travailler pour Dieu comme on veut, mais le plus important, c'est de connaître ce que Dieu attend de nous et de faire sa volonté là où Dieu veut qu'on la fasse. Quiconque croit que le plus important, c'est de travailler pour Dieu a partiellement raison et partiellement tort. Mieux vaut travailler pour Dieu que de travailler pour le diable. En cela, ils ont raison. Mais comme Dieu est un Dieu d'ordre et que les œuvres sont écrites dans le livre des œuvres, on ne trouvera nulle part où se trouvent les œuvres. Pourquoi? Parce que là où Dieu les attendait, ils n'étaient pas là. Ils seront regardés un peu comme des déserteurs, selon le jargon militaire. Dieu attend de nous en tout point qu'on fasse ce qu'il attend de nous et non ce que nous voulons. Nous vivons pour faire les désirs et volontés de Dieu et non nos volontés propres à nous. C'est le Saint-Esprit qui détient l'emploi du temps et le programme de chaque enfant de Dieu, de chaque humain. Heureux l'homme qui sait ce que l'Éternel attend de lui avec précision. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu sur terre pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Qu'il nous soit fait selon la volonté de Dieu et non selon nos désirs et volontés égoïstes. Sachons que nous sommes sages pour faire ce qui est mal. Quiconque fait ce que Dieu attend de lui ne se voit point imputé de péché. Beaucoup de ministres de Dieu dévient les enfants de Dieu de leur trajectoire. Beaucoup de ministres de Dieu dévient par ignorance les enfants d'église du royaume des desseins de Dieu pour eux. Beaucoup de ministres de Dieu empêchent les enfants d'église de devenir même des enfants de Dieu par ignorance et par égoïsme ou cupidité. Parce qu'ils ne laissent pas aller jusqu'à maturité. Ils ne laissent pas les enfants de Dieu enlever, extirper l'iniquité en eux afin d'être reconnus comme des frères et des sœurs par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est de la pure méchanceté. Un enfant de Dieu, on l'aide à bien grandir et on laisse Dieu l'orienter. Si Dieu a un plan pour lui, au passage, on ne confisque pas un enfant d'église. On ne confisque pas un enfant de Dieu. Je connais une personne qui m'a regardé à une époque de ma vie où moi-même j'ignorais que j'étais né serviteur de Dieu. Cette personne m'a regardé comme anathème, malédiction. Pourtant, devant Dieu, j'étais son serviteur, puisque je suis né serviteur. Et que toute chose était une question d'heure et que Dieu m'utilisait déjà d'une manière ou d'une autre, mais pas à un rythme soutenu. Parce qu'avec certains serviteurs, Dieu opère par temps et par heure. Il y a d'autres qui laissent faire ce qu'ils veulent. Plusieurs années plus tard, quand Dieu a fini de faire le travail en moi, c'est là que Dieu donne maintenant une prophétie pour cette sœur-là, dans laquelle il nous fait comprendre qu'il ne l'a pas encore visitée. Et pourtant, c'est moi qu'elle regardait comme malédiction anathème. Vous voyez? Je vous assure que j'avais vraiment cru que j'étais anathème en ce moment-là. Alors que l'anathème, c'était elle, malgré tout son zèle amer qu'elle avait pour l'Éternel. Dieu a parlé de beaucoup de choses qu'elle fait et qu'elle doit arrêter avant qu'il ne la visite. Vous voyez? Et la première chose, si je me souviens de ce que Dieu a dit, c'est qu'il a dit qu'il faut qu'elle soit elle-même et qu'elle ne montre pas une image fausse d'elle aux gens. C'est très important. Vous voyez? Dieu voulait m'apprendre à regarder plus loin que le bout de mon nez. Les apparences sont trompeuses. Comme si ça ne suffisait pas, Dieu me remet en contact avec encore un autre de mes amis d'enfance, le plus sérieux et correct que je connais, selon moi. J'avais aussi noté que Dieu m'avait fait remarquer qu'il ne s'attendait pas trop bien avec son père. Moi aussi, je ne m'attendais pas bien avec mon père. Mais le problème, c'est que nous étions donc deux bons compagnons d'infortune.
À la seule différence que les raisons pour lesquelles chacun de nous avait des problèmes avec son père étaient différentes. Pour lui, c'était l'offense et la rancœur. Alors que pour moi, c'était la résistance aux démons de la famille qui voulait se servir de mon père pour me faire commettre de mauvaises choses que je refusais de faire et j'acceptais les punitions et les sanctions auxquelles on me soumettait. Est-ce que vous voyez? Il y avait une différence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, un jour, après nous avoir donné de prendre contact, Dieu maintenant nous demande d'appeler cette personne-là et de prier pour elle. J'ai trouvé ça bizarre, mais on l'a fait. Et quand on l'a fait, cette personne a commencé par réagir comme si elle avait déjà suffisamment de connaissances. Parce que cette personne connaissait au moins, on pourrait dire la Bible, un peu comme les gens lisaient le Coran. Avait beaucoup de connaissances. Et vous savez, il y a des gens qui rentrent dans des révélations vraiment incroyables. Et vous vous demandez même par quelle acrobatie ils ont pu trouver ces révélations-là. Parce que c'est incroyable. Parce que vous, quand vous lisez la Bible, les choses sont quand même simples. Mais eux, dans quel type de révélation ils sont rentrés? Dans quel type d'acrobatie ils sont rentrés pour trouver ça? Des choses simples, mais qu'ils ont tellement compliquées. Vous vous dites, mais c'est hallucinant. Et c'est là Dieu nous dit aussi que ce monsieur, il ne l'a pas encore visité. Et que c'est maintenant qu'il va le visiter. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe, quiconque entend ma voix et ouvre, mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. C'est la visitation. Comme les veuves, les vierges folles et les vierges sages, qui en réalité représentent les chrétiens, le Seigneur qui est l'époux vient à un moment ou un autre frapper à notre porte. Il y a d'autres qui sont prêts et sages, qui entendent la voix du Seigneur qui lui ouvre la porte et ils sont bénis de beaucoup de formes de bénédiction où ils sont fortifiés de grandes épreuves et difficultés qui les attendent devant. Mais il y a d'autres qui n'entendent pas et qui n'ouvrent pas la porte parce qu'ils sont absorbés et préoccupés par beaucoup d'autres choses et le Seigneur les laisse y retourner. Mais vous voyez comme Dieu est bon. Dieu ne vient pas une seule fois et puis dit je ne reviens plus. Hein. Il nous a dit qu'il revient plusieurs fois. Il attend. Et après, il choisit un moment, il revient encore. C'est pourquoi vous ne devez pas désespérer. Aussi longtemps que vous êtes vivant, vous ne devez pas désespérer. Même si Dieu vous a déjà visité et que vous étiez comme des vierges folles, commencez par vous assagir et soyez prêts cette fois-ci à la visitation du Seigneur. Aussi longtemps que vous êtes vivant, sachez que le Seigneur viendra encore et encore frapper à votre porte parce qu'il est amour. Donc si les gens, en interprétant la parabole des 10 vierges, pensent que le mari n'allait plus revenir chercher les 5 vierges folles, c'est qu'ils n'ont pas bien compris cette parabole. Il est parti avec celle qui était prête, mais il va revenir chercher encore les autres quand elles auront gardé raison. Parce que ce sont ses épouses. Et un mari n'abandonne pas ses épouses. Même s'il se fâche un peu, après il revient à la raison et il fait ce qu'il a à faire. Je vous raconte tout ça parce que c'est quand même important. Ça peut vous aider. C'est parce que Dieu nous a révélé beaucoup de choses que nous les mettons à votre disposition. C'est la rancœur et l'offense qui ont tout bloqué, en réalité, dans la vie de cet ami-là. Et quelque chose s'est passé. Peut-être que son père est mort, peut-être que des choses sont passées et ça a ouvert son cœur. Il a fini par comprendre des choses qui ont fait que maintenant Dieu a trouvé de la place. Parce que quand Dieu vient te rendre visite et que ton cœur est bourré d'offense et de rancœur, d'hypocrisie, il retourne. Il ne reste pas dans ça. Est-ce que vous voyez? Il ne reste pas dans ça. Il y avait une autre dame qui avait beaucoup de problèmes. Les démons la fatiguaient beaucoup. Quand on a demandé à Dieu, je ne sais pas s'il dit, mais cette dame-là devait régner aujourd'hui sur des églises. Mais que son cœur est bourré de rancœur et d'offense. Et qu'il est venu plusieurs fois la visiter, mais il s'est senti dans l'obligation de retourner. Vous voyez, donc ne nous trompons pas. Il y a des choses que Dieu veut que ce soit nous-mêmes qui faisons ces choses-là.
Ou on prend conscience de notre état et on supplie Dieu de faire quelque chose pour nous. Mais dans tous les cas, c'est nous qui devons régler certaines choses. C'est pourquoi il y a des choses, pourquoi on prie, on voit que Dieu, c'est comme s'il n'entend pas. Quand vous arrivez dans ce cas de figure, sachez que Dieu dit, vous avez en vous-même la capacité de régler le problème. Et qu'il faut vous lever pour faire. Vous allez voir si vous n'allez pas arriver à bout. C'est pourquoi il ne vous dit rien. Et c'est pourquoi il ne se lève pas pour faire la chose pour vous. Parce que vous-même, vous avez en vous le pouvoir de le faire. Quand vous ne pouvez pas, il se lève pour faire. Mais ce qui vous est possible, il ne se lèvera pas pour le faire pour vous. Et le seul moyen de le savoir, c'est quand on prie, on fait tout et pourtant il ne bouge pas, il ne lève pas le petit doigt. C'est pour vous montrer que quand vous allez vous fâcher, vous allez dire, ben, je m'en fous même, j'ai fait, et vous allez lever brusquement, vous allez être étonné que vous allez faire parfaitement la chose. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, vous pouvez le faire. Pourquoi vous avez perdu votre temps depuis? Donc c'est aussi la façon de Dieu de montrer aux gens qu'ils peuvent se lever pour faire. Même si au lieu de vous taire pour faire, vous avez déjà maudit Dieu, ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc faisons attention au refus de pardonner les offenses. Dieu pardonne les offenses de la même manière que nous pardonnons les offenses des autres. Voilà qui est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous croyez que le Seigneur Jésus a dit ça pour rien? Il veut vous apprendre à prier et il dit dedans, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'il y a une question d'équilibre, de réciprocité. Vous pardonnez, vous êtes pardonné, vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. La mesure avec laquelle vous pardonnez, c'est avec la même mesure que vous serez pardonné. Donc si vous voulez gagner au jeu de Dieu ou à la loterie de Dieu, ou à la tombola de Dieu, comme on le dit, ou au loto de Dieu, vous avez intérêt à pardonner sans cesse. Parce que le pardon de Dieu est plus important que toutes les autres formes de pardon. Est-ce que vous voyez? Oui, tu es pardonné par Dieu selon la même mesure de pardon. Tout le reste n'est que grâce divine et souveraineté divine au nom de Jésus-Christ. Mais après tout, Dieu fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il fait en général, c'est de ça que je vous parle. Mais il y a toujours des exceptions. Le Tout-Puissant peut après tout faire miséricorde à qui il veut, parce qu'il n'a de conseil que lui-même dans sa souveraineté. Même si notre grand Dieu ne fait pas n'importe quoi, Dieu fait quand même ce qu'il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà déjà ce que je voulais vous faire comprendre. Pour cette partie de mes épîtres, il y a beaucoup d'autres